Hola, me llamo Chris Burns. Bienvenidos a The Network. Bonjour, je suis Chris Burns. Bienvenue dans The Network, l'émission qui se branche à la matrice de l'actualité pour aller au cœur d'un événement. Mais attention, nos invités n'ont que 25 secondes pour répondre. Voyons quel est le sujet du jour. Dans les rues, de la colère et de la frustration, les 8 années de gouvernement socialiste, une crise financière et un véritable krach dans l'immobilier valent à l'Espagne un taux de chômage de 21%. Il est de 45% chez les jeunes. Bon nombre d'entre eux, les indignés, ont marché jusqu'à Bruxelles pour dénoncer leur sort. Les quelques 35 millions d'électeurs espagnols vont faire face à une période d'austérité avec la droite ou la gauche. Le Parti populaire de Mariano Rajoy a donné peu de précisions sur son programme de coupe budgétaire. Mariano Rajoy et le leader socialiste Alfredo Pérez Rubalcaba promettent de ramener le déficit public de 6 à 3% du PIB d'ici 2013. Le gouvernement socialiste de José Luis Zapatero a déjà augmenté les taxes sur les ventes, gelé les pensions, repoussé l'âge de départ à la retraite et réduit les salaires des fonctionnaires, déclenchant des manifestations d'ampleur. Autre dossier épineux pour le prochain gouvernement, comment traiter avec les militants basques qui ont annoncé la fin de leur combat sanglant pour l'indépendance. Dans cette édition, nous recevons depuis le Parlement européen ici à Bruxelles, José Manuel García Margallo, député européen du Parti populaire et vice-président de la Commission des affaires économiques et monétaires. Depuis Madrid, Diego López Garrido, secrétaire d'État espagnol en charge de l'Union européenne. Et depuis Barcelone, Xavier Salai Martín, professeur d'économie à l'Université de Columbia depuis 1996. Première question qui s'adresse à vous tous, mais peut-être tout d'abord à José Manuel García Margallo. Depuis ce débat auquel nous avons assisté, la gauche et la droite promettent plus d'austérité. Ne courons-nous pas le risque d'entrer en récession? Mais nous y sommes peut-être déjà. José Manuel. Eh bien, ce que Rubalcaba promet, c'est exactement le contraire. Il a surpris tout le monde quand il est arrivé en disant qu'il avait besoin de 2 années de plus pour remplir les objectifs budgétaires fixés par le gouvernement dont il était le vice-premier ministre. Si Rubalcaba devenait premier ministre, cela entraînerait une panique générale et la prime de risque espagnole atteindrait un montant astronomique. Ok, José Manuel. Diego, que répondez-vous? Dans ces moments-là, l'Espagne doit faire face à la situation pas seulement avec des mesures d'austérité. Elle doit respecter le plan d'ajustement qu'elle a établi avec l'Union européenne. Il doit être pris en main et approuvé. Mais le pays doit aussi mettre en œuvre des mesures de relance. Certaines de ces mesures doivent être lancées au niveau de l'Union européenne, comme par exemple réduire les taux d'intérêt de la BCE. D'autres mesures doivent être prises en Espagne, comme augmenter les impôts des plus riches pour qu'ils contribuent davantage à l'effort collectif. Diego, ok. Xavier, cette austérité est-elle réaliste? On n'a pas d'autre choix que l'austérité. Elle doit être mise en place parce que si personne ne vous prête de l'argent, alors vous devez continuer à vivre sans argent. Le problème, c'est qu'en face de la demande en économie, il y a l'offre. Par conséquent, si la demande a tendance à diminuer du fait de l'austérité, elle doit en même temps être soutenue et rehaussée pour compenser cette baisse. Une autre question à vous tous. Comment maintenir les allocations chômage et le système de retraite si les candidats réduisent le déficit? José Manuel. Je reconnais que la seule façon de préserver les aides sociales consiste aujourd'hui à renouer avec la croissance et à créer des emplois. Exactement le contraire de ce qui s'est passé ces 8 dernières années. Pour atteindre ce but, nous devons débloquer le crédit. À l'heure actuelle, tout l'argent va aux administrations publiques et il n'y en a plus pour les entreprises pour qu'elles puissent créer des emplois. Nous devons mener les réformes structurelles qui ont été différées ces 8 dernières années. Diego, c'est ce qu'a dit Mariano Rajoy lundi. Comment maintenir les allocations chômage et le système des retraites comme il s'y est engagé? Eh bien, il est impossible que le PP, s'il est au pouvoir, puisse préserver le système de retraite et les allocations chômage. S'ils ont l'intention de faire davantage de coupes, réduire les impôts des plus riches, réduire la fiscalité sur les revenus du capital et baisser l'impôt sur les sociétés, c'est absolument impossible.
C'est pourquoi ce qu'il faut faire, c'est exactement le contraire. Et ainsi, on pourra conserver les aides sociales et guérir l'économie. L'État doit agir parce que le crédit pour le secteur privé est totalement bloqué et à sec. Xavier, Mariano Rajoy dit-il la vérité? Je ne sais pas du tout ce que Mariano Rajoy va faire. Je ne suis pas voyant. Je ne sais pas si Rajoy ou Rubalcaba dit la vérité. Ce qui est sûr, c'est que si des mesures ne sont pas prises rapidement pour créer de la croissance économique, nous serons incapables de payer quoi que ce soit. Parce que, j'insiste, les restrictions ne sont pas imposées par l'Espagne elle-même, mais par ceux qui prêtent de l'argent. Et s'il n'y a pas d'argent, on ne peut rien faire. Et, José Manuel, le futur gouvernement va-t-il repousser l'âge de départ à la retraite? Les Espagnols seront-ils obligés de travailler plus longtemps? C'est une question essentielle quand on parle des retraites. Tout d'abord, on doit connaître la situation que nous allons trouver, parce que je suis sûr que le trou laissé par le gouvernement socialiste est plus important que ce qu'il en dit. Quand ils disent que l'an prochain, un ajustement de 16 milliards d'euros doit être fait, je l'estime plutôt à 40 milliards. C'est le point de départ pour voir comment changer le pays, comment remettre sur ses rails un pays dont ils ont hérité et qu'ils ont stoppé. Et désormais, ce pays doit repartir de l'avant. Diego, si l'austérité est nécessaire, comment réduire les dépenses? Dans les retraites, les services sociaux, l'éducation, comment devons-nous faire? Je pense que dans ces secteurs, on ne doit pas faire de coupes. Et comme ils ne seront pas impactés, nous devons renouer avec la croissance et créer des emplois en utilisant par exemple l'impôt sur les grandes fortunes, mais aussi en restructurant l'impôt sur les sociétés, parce que concernant cet impôt, c'est un scandale que le taux légal soit beaucoup plus élevé que le taux qui leur est appliqué en réalité. C'est comme ça que nous devons faire face à la situation. La méthode du PP, qui consiste à baisser les impôts des plus riches, fait qu'il est impossible de préserver les aides sociales. Xavier, une autre question. Est-il nécessaire d'augmenter la TVA? À 18%, elle est en dessous de la moyenne européenne. Une chose est sûre, les services que nous avons eus jusqu'à maintenant ne peuvent pas être maintenus avec les taxes actuelles. Cela crée du déficit et ce déficit ne peut pas rester en l'état parce que personne ne prête de l'argent dans cette situation. Je ne sais pas ce qui doit changer, mais je pense que tout doit changer. Un peu. Ok, Xavier. Alfredo Pérez Rubalcaba a réclamé un plan Marshall pour l'Europe. Qui pourrait le financer? Eh bien, c'est l'un des sujets qui sera abordé lors de la réunion du Conseil européen le 9 décembre. La croissance, la création d'emplois, un plan sur ces différents aspects. Je crois que l'une des origines possibles de l'argent pourrait être la taxe internationale sur les transactions financières que soutiennent la Commission et le Parlement européen. Je n'ai pas entendu le PP en parler. Je ne sais pas s'ils y sont favorables ou non, mais je pense que ce peut être une bonne base pour ce plan Marshall, cet investissement européen. Plan Marshall, José Manuel, comment gérer la colère des indignés? Nous devons leur redonner espoir en l'avenir, de la même façon que nous devons redonner confiance dans l'Espagne sur les marchés. De nos jours, le problème, comme l'a souligné Xavier Sala y Martín, c'est que personne ne nous prête de l'argent, parce que personne n'a confiance dans l'emprunteur, qui n'est autre que le gouvernement socialiste. Personne n'a confiance dans l'intermédiaire, qui est le secteur financier espagnol. Et nul n'a confiance dans le fait qu'un pays dirigé par ceux qui étaient au pouvoir puisse renouer avec la croissance et rendre l'argent qu'on lui aurait prêté. Diego, seriez-vous d'accord pour engager des discussions avec l'ETA? L'ETA a annoncé l'arrêt de ses activités terroristes. Ce processus doit s'achever par la disparition de l'ETA et la remise de ses armes. Ce sera fait dans le cadre de la loi et seulement dans le cadre de la loi. Il est certain que ça ne se fera pas par la négociation. Ce n'est jamais une façon d'agir avec un groupe terroriste. José Manuel, que répondez-vous? Face à l'ETA, je réponds loi et état de droit. L'ETA a été battue par les instruments de la loi et seulement par la loi, et sans adopter de méthode plus directe lorsque ses membres étaient recherchés par le passé, et sans céder à la tentation de négocier pour que cela fasse les gros titres dans les journaux. La loi et l'état de droit. Merci à tous, ce sera tout pour aujourd'hui. Je voudrais remercier nos invités pour leur participation, José Manuel García Margallo, Diego López Garrido, Xavier Sala y Martín. C'était Chris Burns. On se retrouve bientôt pour la prochaine édition de The Network.